en scout quelque part dans la forêt. Le deuxième qui a 2 ans qui est là-haut avec les petits. Je suis ravi d'être là, on est ravi d'être là. On vient effectivement de l'église de la Croix-Rousse. L'église de la Croix-Rousse, c'est aussi une église Caris, c'est une église sœur. Elle a aussi été implantée par QC. Et donc, on a beaucoup de ressemblances avec vous. Et voilà, c'est vraiment une joie d'être ici. On a démarré à la Croix-Rousse en 2018, je crois. Et maintenant, on est environ 70, je dirais à peu près, au culte. Voilà, par la grâce de Dieu, l'église grandit petit à petit. Et de plus en plus, on a des gens du quartier qui viennent. Donc voilà, c'est une joie. Vous pouvez avoir cette église de la Croix-Rousse aussi dans vos prières. On a besoin de ça aussi. Et voilà, aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle vie qui est possible. J'ai fait un titre un peu accrocheur, vous savez, comme sur YouTube, quand vous avez des miniatures avec des gens qui font des têtes incroyables. Oh, et puis un titre un peu exagéré. Mais les amis, c'est pas exagéré. C'est pas exagéré parce qu'une nouvelle vie est possible pour de vrai. Et aujourd'hui, on va lire dans Romains 7 et 8. Vous pouvez déjà prendre vos Bibles. On va lire dans Romains 7 et 8 et en même temps, ce sera un mix avec aussi un petit peu une partie de ma vie, une partie de mon expérience avec le Seigneur que je vais vous partager. Et pour ça, on remonte à quelques années en arrière, 2020-2021, avec Muriel, et on avait déjà notre grand, on était à l'IBG. On a fait une année à l'Institut biblique de Genève. Je recommande à fond à tous ceux qui veulent grandir et se former pour pouvoir servir l'Église, faire une première année à l'IBG. C'est super, et c'est pas que pour les jeunes, ça marche aussi pour les moins jeunes. Nous, on faisait partie des moins jeunes quand on y était, et voilà, c'est vraiment top. Donc, quand on est arrivé à l'IBG, ça faisait déjà de nombreuses années, les amis, que je vivais une lutte contre le péché, quotidienne, frontale, viscérale, profonde. Parfois c'était dans les larmes, parfois c'était à genoux, c'était vraiment difficile. Et je voyais les gens autour de moi, j'étais dans un institut biblique, je voyais plein de gens autour de moi, des gens zélés pour Jésus qui avaient consacré une année pour suivre Jésus et apprendre la Bible. Je voyais des gens autour de moi qui ne semblaient pas vivre les mêmes choses que moi. Des gens plus jeunes que moi, des gens plus jeunes que moi dans la foi, des gens plus jeunes que moi tout court, qui ne semblaient pas vivre les mêmes choses que moi. Et pendant cette année, je lisais et je relisais en boucle Romains 7 et 8. Pendant des semaines, pendant des mois, je lisais en boucle Romains 7 et 8, et je me reconnaissais dans Romains 7. Je disais, ce mec de Romains 7, c'est moi. Et je lisais Romains 8, et je disais, lui, c'est pas moi. Il y a un truc. Je suis coincé entre Romains 7 et Romains 8. Et du coup, un peu torturé, un peu fatigué, beaucoup fatigué. Je vais voir un des responsables de l'IBG qui avait un rôle pastoral, et je lui dis, bah voilà, je me reconnais dans Romains 7, c'est moi ce mec-là. J'aimerais être celui de Romains 8. Comment je fais ? Et il m'a répondu, vous savez, comme Jésus, quand on lui posait une question, Jésus retournait une question. Ça nous fait cheminer, c'était bien vu de sa part. Et il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a dans Romains 8 qu'il n'y a pas dans Romains 7 ? Et c'est la question qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Ça doit paraître très abstrait vu d'ici. Si je décline cette question-là, avec des questions qui nous parlent dans notre quotidien, ça donne ça. Ça donne pourquoi est-ce qu'on vit continuellement la lutte contre le péché ? Pourquoi est-ce qu'on est constamment avec ces luttes-là ? Et comment est-ce qu'on peut faire pour vivre une réalité différente ? Pourquoi est-ce que quand je constate mon péché, que je le regrette amèrement, que je prends une décision ferme de ne plus recommencer, pourquoi est-ce que je retombe quelques jours plus tard, peut-être quelques heures plus tard ? Pourquoi parfois, et même souvent, j'ai l'impression d'être dans un cycle sans fin, ça recommence et ça recommence, au point où même mes prières de repentance, elles ont un goût fade, déjà vu. C'est la même qui revient et qui revient. Une grosse partie de ces réponses-là, ça sera la même réponse qu'à la question « Qu'est-ce qu'il y a dans Romains 8 ?» qu'il n'y a pas dans Romains 7. Alors on va lire ces sections-là à partir du verset 14 de Romains 7. Je sais que vous avez de très bons enseignants dans cette église et que vous avez l'habitude de prendre des sections beaucoup plus courtes et de creuser très profond.
Aujourd'hui, on ne va pas faire ça. Aujourd'hui, on va lire en plus grande quantité, on va survoler, on ne va pas rentrer en profondeur, et ce qu'on veut, c'est voir le contraste. On veut voir le contraste entre Romains 7 et Romains 8. Ok ? Et juste avant de lire, j'aimerais encore vous encourager. En fait, Romains 8, c'est splendide. Je ne sais pas si vous connaissez James Packer, un auteur évangélique très connu qui a écrit, entre autres, Connaître Dieu, et dans ce livre, un best-seller dans le monde évangélique, dans ce livre, il dit « Si la Bible était un continent, Romains serait la chaîne de montagnes la plus élevée. Et dans cette chaîne de montagnes, le chapitre 8 de Romains serait le sommet le plus élevé, l'Everest de la Bible. Et depuis Romains 8, on peut contempler l'ensemble de la rédemption, le plan de Dieu pour nous. C'est magnifique. Il y a un frère tout à l'heure dans sa prière qui priait des paroles de Romains 8. Et il y a tellement de choses, vous allez relire ce chapitre et vous allez vous rendre compte, il y a plein de choses qui sont des expressions qu'on a, qui nous habitent, qui font partie de la vie chrétienne. Ce chapitre est magnifique. Si vous avez du courage, vous partez même pendant les vacances, là, depuis le chapitre 5, et vous faites de 5 à 8. Paul, il part du chapitre 5, il fait une tirade magnifique. Je vous encourage vraiment à lire et relire et méditer ces textes. On va lire ensemble Romains 7 à partir du verset 14. Donc on fera deux parties. On lit Romains 7, je ferai un commentaire, et ensuite on lira Romains 8 et je ferai un commentaire. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu, dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? J'en remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Si j'aime tant ce passage, les amis, c'est parce que il est tellement réaliste. Il est tellement réaliste, ça nous parle tellement. En théologie, on appellerait ça de l'anthropologie. Vous savez ce que la Bible dit au sujet de la nature humaine. On ne veut pas rentrer dans les détails techniques de la théologie là, mais il est saisissant de réalisme ce passage. Il nous parle vraiment, on a l'impression en lisant ce texte, moi bien souvent j'ai l'impression de regarder dans un miroir. En tout cas, j'avais l'impression de regarder dans un miroir. Des versets 14 à 22, en fait, Paul, ce qu'il fait, c'est qu'il analyse sa vie, il décrit ce qui se passe dans sa vie, et puis il nous ouvre son cœur, il dit « Regardez comment c'est à l'intérieur ». Donc on va le suivre un petit peu pour voir ce qu'il dit de tout ça. Et il commence au verset 19 en disant « Il y a un paradoxe, il y a un truc qui n'est pas logique ». Regardez ce que dit le verset 19. « En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. » C'est paradoxal. Et il n'en peut plus. Il l'a répété, vous l'avez senti, il l'a répété. Ça revient sans cesse. Je ne veux plus me mettre en colère contre mes enfants, même s'ils m'épuisent et que c'est les vacances et en fait, vivement que l'école reprenne. Et je ne veux plus porter un regard chargé sur les femmes dans la rue. Je ne veux plus traîner je ne sais pas où sur Internet. Je ne veux plus médire, ragoter sur mes collègues, dire du mal dans le dos des gens. Je ne veux plus jalouser mes frères et sœurs parce qu'ils ont une situation de vie moins difficile, avec plus de bénédictions, avec des meilleures vacances, une meilleure maison. Je ne veux plus mentir pour m'éviter des situations difficiles, ou simplement être apprécié par les autres.
On a tous ces trucs-là et parfois on prend des engagements fermes. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus ce truc. Et on prend toutes nos forces et on dit Seigneur, c'est fini ce truc-là. Parfois c'est à genoux, parfois c'est dans les larmes. Tellement ce truc, ça nous empoisonne la vie. Et alors, on constate qu'il y a le bien qu'on veut faire, ce qu'on aimerait faire, mais mauvais côté. Mais on est plutôt à gauche. Le mal qu'on fait, parce qu'avec Paul, on constate la même chose. En réalité, verset 17, en réalité, ce n'est plus moi qui agis, mais le péché qui habite en moi. Le péché a établi sa demeure. Il est là, et il ne bougera pas. Il revient sans cesse. J'ai pris la résolution ferme de ne pas me mettre en colère contre mes enfants, et avant midi, je suis monté déjà 2 fois dans les tours, j'ai crié. Je sais qu'il ne faut pas de deuxième regard sur les femmes dans la rue. Alors le premier regard, il traîne. Je ne veux pas perdre une miette du spectacle. Début de semaine, je m'étais engagé à ne pas ragoter sur mes collègues, à ne pas dire du mal. Avant mercredi, je me suis retrouvé à la machine à café et c'était reparti. On est à gauche de la slide. Et alors Paul, il constate ce truc, il voit ce paradoxe dont on parle, il voit le péché qui habite en moi. Il appelle ça la nature propre. Regardez le verset 18, il dit « J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. » C'est ça la nature propre dont Paul parle, qu'il observe dans sa vie. Il y a un fonctionnement nominal qui est biaisé, qui est tordu. On peut faire tous les efforts qu'on veut, ça ne fonctionnera pas autrement. On avait une vieille voiture, une vieille Ford Focus, on l'avait achetée d'occasion, pas loin d'ici d'ailleurs. Et quand on l'a achetée, il y avait un problème de parallélisme. Vous savez, vous êtes sur l'autoroute, vous lâchez le volant, la voiture elle part comme ça. Et constamment, il fallait ramener le volant, et sur les trajets d'autoroute un peu longs, c'était un peu fatigant. On n'a jamais fait l'effort de corriger ce problème-là, parce qu'il y avait un effort financier probablement conséquent. Mais le problème, il était, je ne suis pas mécano, mais il était dans le châssis, dans les triangles de direction, je ne sais pas, il était profondément ancré dans la voiture. C'est ce que nous dit ici ce texte. Il y a un problème dans la nature propre, dans notre nature propre. Charles Hodge, un théologien du 19e siècle, disait « Les affections et les émotions de l'âme n'obéissent point à une décision de la volonté. » Ce n'est pas parce qu'on le décide que ça va changer. Et il continue « Un changement de résolution n'est donc point un changement du cœur. » Je peux décider de remettre la voiture droite, mais fondamentalement, c'est tordu. Ma nature propre ne changera pas à coup de bonne résolution, de volonté de faire, d'effort. C'est mort, ça ne marchera pas. Et ça, on a du mal à se le dire. On a du mal à accepter ça. Dans notre tête, quelque part, on espère, on aime faire le bien. Dans notre tête, quelque part, on veut plaire à Dieu, ce qui est plutôt une bonne démarche. Et dans notre tête, quelque part, on veut mériter le regard favorable de Dieu. Quelque part, on se dit, mais oui, je ne veux pas être à gauche, là, je veux être à droite. Et Seigneur, je veux te plaire. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Il nous le dit au verset 22. Il aime la loi de Dieu. J'espère, les amis, que vous aimez la loi de Dieu aussi. C'est pour ça qu'on veut faire le bien. C'est pour ça qu'on veut fonctionner autrement et on ne veut pas faire le mal qu'on fait. Quand il parle de la loi ici, il parle pas que des 10 commandements, il parle de l'ensemble de la loi de Dieu, l'ensemble des commandements divins. C'est en gros la volonté de Dieu qu'on découvre à travers l'ensemble de sa parole. C'est de ça dont il parle. Et parfois c'est un peu flou pour nous de savoir se positionner vis-à-vis de la loi. Et une manière assez simple de comprendre ça, c'est de se dire, en fait, là sur notre slide, on va éteindre la lumière. On ne sait plus s'il y a du bien, du mal, on ne sait pas exactement ce qui se passe. On a besoin de la loi de Dieu pour nous dire, ça c'est bien. Comme une lumière qui vient éclairer là où on n'y voit rien du tout en fait. Et la loi de Dieu, elle vient nous dire, ça c'est bien, ça c'est mal. S'il y a des choses dans ta vie qui sont plutôt à gauche, c'est mal.
La loi de Dieu, elle vient jouer ce rôle de révélateur. Et si vous aimez la loi de Dieu, oui, effectivement, vous aimeriez plutôt être à droite. On va rallumer la slide. Paul continue, et il arrive sur une conclusion au verset 23. Il dit qu'il est prisonnier. Je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Paul, il est comme ça. Et il l'a répété pendant des versets. Il ne voit pas la solution. C'est quoi ce truc? Je peux faire tous mes efforts, ça ne marche pas. Et il termine avec ce cri: malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Les amis, c'est un cri de désespoir, mais c'est un cri salutaire. C'est le cri de la repentance. Et il y aurait beaucoup de choses à dire sur la repentance, mais dans ce texte, on peut voir 3 éléments importants pour que la repentance puisse être dans une bonne trajectoire. Le premier élément, c'est celui qu'on décrivait tout à l'heure avec ce mériter. C'est le désespoir complet de pouvoir plaire à Dieu par nos propres forces. Les amis, tant qu'on n'est pas arrivé à ce constat de désespoir de pouvoir plaire à Dieu par nos propres forces, alors la repentance, elle est loin encore. Deuxième élément de la repentance, c'est le dégoût complet de notre péché. Vous l'avez entendu dans les paroles de Paul. Et bien souvent, ce qui nous dégoûte, c'est plutôt les conséquences du péché, les effets du péché sur tout le reste. Mais le péché lui-même, on y revient parce qu'on l'aime. Les amis, priez pour être dégoûtés du péché, de votre péché, ce péché-là. Priez pour en être dégoûtés. Troisième élément pour une repentance, un appel à l'aide. Qui me délivrera de ce corps de mort? Un appel à l'aide, j'y arriverai pas tout seul. Et la réponse à la fin du chapitre 7, elle arrive. Il était lourd ce chapitre 7, il était pesant. Et c'est Jésus la réponse. C'est Jésus qui me délivrera de ce corps de mort. Et ça nous ouvre la voie vers le chapitre 8 qu'on va lire maintenant. Encore une fois, on ne rentre pas dans les détails, c'est très très riche de plein de choses. On va survoler pour voir le contraste entre Romains 7 et Romains 8. Je lis Romains 8, les 17 premiers versets. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'Esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si au moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre, pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps,
vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Alors les amis, qu'est-ce qu'il y a dans Romains 8 qu'il n'y a pas dans Romains 7 ? Je ? Dans Romains 7, il y a je, et dans Romains 8, il n'y a pas ? Exactement, c'est vrai. Mais il y a aussi l'Esprit. L'Esprit. Les amis, c'est la troisième personne de la Trinité qui a à toutes les lignes. Le Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus qui est là sur toutes les lignes. Alors je ne sais pas si j'arrive dans le bon timing, Florent vient de sortir son livre sur le Saint-Esprit. J'espère que je ne dis pas trop de bêtises. Normalement, ça devrait aller. Mais les amis, une nouvelle vie est possible quand elle est gouvernée, quand elle est pilotée par l'Esprit. S'il y a un seul truc que vous devriez retenir de cette prédication, les amis, c'est après la repentance, marchez par l'Esprit. Après la repentance, marchez par l'Esprit. La repentance, elle est nécessaire, elle est suffisante du point de vue du salut, mais elle n'est pas suffisante pour vivre autrement. On a besoin de lâcher les commandes et de laisser l'Esprit de Jésus qui vit en nous piloter. Cet esclavage, ce cycle sans fin qu'on voyait, il y a une autre vie qui est possible quand l'Esprit de Jésus habite en nous. Si vous êtes reconnu dans Romains 7, si vous avez senti ce truc pesant et lourd qu'il y a dans Romains 7, les amis, j'espère que Romains 8, ça vous fait l'effet d'une bombe rafraîchissante au plein désert qui... Il y a autre chose qui est possible de vivre en laissant le Saint-Esprit piloter notre vie. Paul, il parlait de « je », comme tu disais, dans Romains 7, et là, il va élargir. Il dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit m'a donné la vie en Jésus-Christ et m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Celui qui était esclave, il est libéré. Et il parlait de sa propre expérience, et là il parle de la nature humaine. C'est-à-dire que en fait, la nature propre de Paul, c'est la nature humaine, et c'est celle que vous et moi on partage. Cette nature humaine, cette nature propre, on l'a tous. Et la loi était incapable de déclarer le mec de Romains 7 comme étant justifié. Et ce truc qui était impossible, il est maintenant possible par l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus est venu, il est mort, il a pris nos fautes à la croix, il est ressuscité pour nous ouvrir une nouvelle vie, il est aussi remonté auprès du Père. Pourquoi ? Pour nous envoyer son esprit. C'est-à-dire que quand Dieu nous regarde avec la lumière de la loi là, et qu'on a l'esprit en nous, alors la loi est pleinement satisfaite. C'est ce que nous dit le texte. Si la lecture de Romains 7, ça vous amenait vers quelque chose d'un petit peu réconfortant, et c'est ce que, quand on ne se sent pas seul, vous savez, qu'on partage avec des gens et puis quelqu'un vit la même chose, on ne se sent pas seul, il y a un côté réconfortant. Quand on lit Romains 7 et qu'on est réconforté par ce qu'on lit, c'est chouette. Mais quand on lit Romains 8, ça nous dit aussi, c'est pas Romains 7 la démarche fonctionnelle de l'évangile. La démarche fonctionnelle de la vie chrétienne, c'est pas Romains 7. C'est Romains 8. Et la lecture de ce texte dans Romains 8, ça doit nous alerter en nous disant, mais elle est là, la vie chrétienne fonctionnelle, elle est dans Romains 8, pas dans Romains 7. Du coup, moi j'étais à l'IBG. Ce responsable me dit, qu'est-ce qu'il y a dans Romains 8 qu'il n'y a pas dans Romains 7 ? L'esprit. Et alors là, j'avais 1000 questions en tête. C'est mince, j'ai pas l'esprit. Quand on est dans un institut biblique,
faut pas trop se planter quand même sur ce genre de questions. Et donc si, bien sûr que si, on a l'esprit, la Bible est claire là-dessus. Si Jésus-Christ est votre sauveur, si Jésus-Christ est votre Seigneur, son esprit habite en vous. Vous avez l'esprit. Et la Bible est claire aussi qu'on peut mal s'y prendre avec ça. Dans 1 Corinthiens 3, Paul, quand il parle aux Corinthiens, il parle d'eux comme des bébés dans la foi, à qui on doit donner du petit lait. Pourquoi ? Parce qu'ils continuent de marcher selon leur nature propre, et ils ne marchent pas selon l'esprit. Il écrit à des chrétiens, il écrit à une église, des gens qui sont sauvés. Ils continuent à marcher selon leur nature propre. Du coup, je me dis, ok, j'ai l'esprit, quand je suis à l'IBG, qu'est-ce que j'en ai fait ? Pourquoi ça ne fonctionne pas correctement ? Et la Bible, elle nous dit plein de choses aussi au sujet de l'esprit. Elle nous dit qu'on peut l'attrister. Elle nous dit qu'on peut l'éteindre. Elle nous dit qu'on peut ne pas en être suffisamment rempli, au sens où on ne lui laisse pas la place. L'esprit, il est là, mais on ne lui laisse pas la place. C'est pas lui qui pilote. Malheureusement, il y a bien des fois dans nos vies où c'est le cas, n'est-ce pas ? Je vous encourage, les amis, aussi à observer autour de vous des gens qui semblent vivre une vie avec l'esprit qui est manifeste, qui se voit, qui est inspirante. On a besoin de gens autour de nous. Moi, ils étaient plus jeunes que moi à l'IBG, ceux qui m'inspiraient. On a besoin de gens autour de nous qui semblent manifester une vie avec l'esprit qui porte du fruit. Et on veut idolâtrer personne, mais on a besoin de gens qui nous inspirent comme ça. Réfléchissez autour de vous, dans votre église, peut-être ailleurs, qui vous inspire et réfléchissez à ça. Ça nous encourage beaucoup. Alors je vais terminer avec 3 remarques. Comment on fait du coup pour être conduit par l'esprit ? 3 remarques pour construire, peut-être déconstruire avant de reconstruire des idées. La première, c'est on ne reste pas sans maître dans nos vies. Ça, c'est une fausse idée de la liberté dans la pensée moderne, de se dire je me débarrasse de tout le reste et je serai moi-même en capacité de réfléchir et de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien et de piloter correctement. Paul il nous dit non, c'est mort. Soit la nature propre, soit j'ai un bon maître qui pilote. Il n'y a pas d'autre formule que ça. Et donc du coup on comprend bien que je dois abandonner ce qui concerne la nature propre et laisser plus de place à ce qui concerne l'esprit. Je dois me dépouiller de ma nature propre pour me revêtir de l'esprit. Je veux me laisser conformer, conduire, animer par l'esprit. Romains 7, il dit toutes les lignes, c'est le péché qui habite en moi, c'est le péché qui habite en moi. Romains 8, il dit c'est l'esprit qui habite en moi. Vous voyez ce double mouvement, et les amis, ça c'est la définition de la vie chrétienne. Se dépouiller pour se revêtir, mourir à soi-même pour marcher selon l'esprit. Une nouvelle vie est possible quand elle est animée par l'esprit. Deuxième piste, la vie fonctionnelle, c'est pas une lutte frontale. Et moi, c'est ce que je croyais. Pendant de nombreuses années, je me disais, ok Seigneur, je suis un guerrier, je vais me blinder, et la vie chrétienne, ce sera ça, ce sera dur, et je serai un soldat, et je serai présent sur chaque bataille. C'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas ça. Oui, la Bible, elle nous dit qu'il faut lutter, faire tous nos efforts. Mais la Bible, elle nous dit aussi qu'il y a une autre réalité, qu'on peut vivre les choses différemment en étant libéré de tout ça, en pouvant fonctionner avec une liberté plus sous l'esclavage de tout ça. Est-ce que aujourd'hui on peut être libéré de tel péché totalement ? Le Seigneur est grand, le Seigneur est tout puissant, il peut le faire. Un jour on le sera, ça c'est sûr. Un jour, auprès de Dieu, dans son royaume, on sera libéré de tout ça. En attendant, la démarche que je dois avoir, c'est pas celle d'une lutte frontale tout seul avec mes petits bras musclés. C'est celle de laisser l'esprit agir, de lui laisser toute la place. Troisième et dernière piste, les motards ont l'habitude de dire
la moto va là où on fixe le regard. Les amis, où est-ce qu'elle est fixée notre attention? Où est-ce que je fixe mon attention? Sur une moto, si vous voyez une flaque d'huile et vous regardez la flaque d'huile et puis vous voulez absolument éviter la flaque d'huile et vous continuez à regarder la flaque d'huile, vous allez passer dans la flaque d'huile et vous allez coucher la moto. Où est-ce qu'on pose notre regard? Qu'est-ce qu'il fait le mec de Romains 7? Il regarde son péché et dit ça, je veux pas le faire. Et il regarde son péché et il continue à dire je veux pas le faire, ce truc-là. Et ça, c'est une tactique de Satan aussi, de nous laisser le nez et nous dire vas-y, c'est le bon combat, regarde ça, continue de n'être préoccupé que par ça. On a besoin de lever le nez et de savoir que la vie avec l'esprit, c'est différent de ça. Et du coup, plutôt que d'être tout systématiquement dans une démarche de dire « Ah, faut que j'y arrive », et puis je chute à nouveau, « Faut que j'y arrive », et puis je chute à nouveau. Alors on sera dans une démarche qui sera radicalement différente. Seigneur, je sais que j'y arriverai pas seul. Je sais que je peux pas y arriver. J'ai besoin que ton esprit prenne les commandes. Je veux te laisser piloter. Et plutôt que mériter, comme on le voyait tout à l'heure, il y a une lettre de différence, mais on va être dans hériter. Je vous relis les 3 derniers versets. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Du coup, je vous laisse avec cette question. Si Jésus-Christ est votre Sauveur, votre Seigneur, quelle place on fait à l'Esprit dans nos vies? On prie.